La décision est sans équivoque. L'opposition ne participera pas aux élections du 16 février 2020. C'est du moins ce qui ressort de cette rencontre tenue ce lundi au quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée. La mouvance présidentielle s'est dit outrée par cette décision. Nous avons suivi cette déclaration, moi avec surprise. Voilà, j'étais surpris, désagréablement, bien que je sais pertinemment que l'opposition a dans sa stratégie de nous amener vers l'impasse. Mais ça n'arrivera pas, croyez-moi, parce que nous, au niveau de la mouvance, quand même, nous sommes déjà engagés dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas commencer un processus inclusif, comme c'est le cas en Guinée. Ils ont fait tous les séminaires avec la CENI. Ils ont participé au processus électoral jusqu'à la fin de l'enrôlement des électeurs. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vouloir ne pas participer à une élection. C'est qui est un droit. Mais empêcher aux autres de voter est une infraction. Le départ du président de la CENI est l'une des conditions posées par les opposants pour participer aux élections législatives. Ce conseiller à la présidence de la République dit ne pas comprendre également cette décision. La mouvance et l'opposition étant représentées à la Commission électorale nationale indépendante. Souvenez-vous, toutes les fois qu'on a changé la CENI en Guinée, c'est à la demande de l'opposition. Donc la dernière, c'est elle qui a demandé, on est passé de 25 membres à 17. L'opposition a 7, nous avons 7. Vous comprenez? Les 3 sont de la société civile. Donc c'est une CENI paritaire. Et c'est cette CENI qui a travaillé sur l'agenda des élections. Ce qui est dommage, c'est que des Guinéens, pour des questions de personnes, renoncent à leurs devoirs républicains. Les commissaires, c'est 7 commissaires de la CENI, ont fait un parjure. Alors, pourquoi on va faire une fuite en avant simplement parce qu'on pense qu'on peut faire la pagaille, comme on a eu à le faire. La loi va être appliquée dans toute sa rigueur parce qu'une minorité ne peut pas imposer sa volonté à la majorité des Guinéens. Les leaders ont certes annoncé leur retrait du processus électoral, mais Souleymane Keïta prédit des défections au sein de cette opposition les prochains jours. Sans avoir cité des noms, il promet que certains opposants feront acte de candidature sur les listes électorales. C'est une stratégie qui consiste à distraire les gens, mais c'est mal connaître. Moi, je ne vous dévoilerai pas, c'est pas compliqué. Vous verrez dans les 72 heures à venir des opposants qui vont déposer leur liste à la CENI. Après le retrait de 7 commissaires du processus électoral, le président de la CENI ne baisse pas les bras. Il exhorte le démembrement de l'institution de n'exécuter aucune décision venant des commissaires frondeurs.